En revanche, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les nouveaux médicaments n'ont rien apporté dans cette maladie. C'est vraiment la conclusion, c'est-à-dire que le remdesivir ne sert à rien, qui est dangereux, parce que si vous donnez à des gens qui sont très peu malades et dont le risque d'aggravation est très faible, vous commencez à mettre des perfusions, que ce soit ça d'ailleurs ou les anticorps monoclonaux, vous prenez un risque qui est disproportionné avec le traitement par rapport au risque. Donc ces nouveaux médicaments n'ont pas apporté de choses extraordinaires, au contraire. Mais il y a eu une guerre qui a été menée contre les anciens médicaments, qui est le témoin d'une évolution de la société qui est intéressante. Et que voulez-vous dire par là? Eh bien, nous étions au milieu d'une évolution assez intéressante, qui est l'obsolescence généralisée. On le voit bien sur le plan commercial qu'il y a une obsolescence programmée de nos téléphones, de nos ordinateurs. Au bout d'un moment, on ne peut plus les utiliser parce que les programmes sont tellement complexes que les anciens modèles ne sont plus capables de les absorber, donc vous êtes obligé de les acheter. C'est ça qu'on appelle l'obsolescence programmée. Et donc, on a voulu, et on veut encore appliquer, je suis très frappé de ça, l'idée de l'obsolescence des médicaments anciens, ce qui n'a pas de sens. Une molécule n'est jamais obsolète, elle est éternelle, elle n'est jamais obsolète. Et au contraire, on a une situation qui est devenue complètement fantasque, c'est que les médicaments les mieux connus au monde, les moins toxiques du monde, ont été considérés comme étant des poisons dangereux. Alors c'était l'hydroxychloroquine avant. Ne vous inquiétez pas, comme cette perception concerne essentiellement l'Occident, tous les autres pays l'utilisent et continuent à l'utiliser, parce que quand vous avez le choix entre prendre un médicament qui ne coûte rien, qui a pu être prescrit jusqu'à 1 milliard de personnes par an, vous en connaissez bien la toxicité. Maintenant, la même décision, qui est aussi grotesque, vient d'être prise par l'Europe concernant l'ivermectine, qui est un médicament qui est aussi prescrit des milliards de fois, et qui est en dose unique, en disant que c'était un médicament toxique et qu'il ne fallait pas le donner parce que ça ne coûte rien et que ça ne rentre pas dans notre perspective de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire de l'utilisation de médicaments qui sont anciens, qui ne coûtent rien. Donc il y a une vraie réflexion, qui n'est pas que française, qui est aussi européenne, qui est aussi américaine, sur le fait de vouloir à tout prix que les vieilles molécules soient obsolescentes, que l'on paye très cher des médicaments, et là-dedans, il y a effectivement des groupes plus ou moins activistes. Alors, je ne sais pas si c'est du complotisme que de repérer qu'il y a des réseaux de lobby qui tiennent absolument à empêcher la prescription de médicaments qui soulagent et qui ne coûtent rien. Y compris d'ailleurs l'homéopathie, parce que personnellement, si quelqu'un est soulagé avec l'homéopathie, moi ça ne me gêne pas, je m'en fiche complètement. Je ne vois pas pourquoi j'interdirais ni la vente, ni le remboursement de l'homéopathie. Et donc il y a des groupes là-dedans où on voit une association entre les associations. Alors il y a une association Citizen for Science, un collectif No Fake Med, et puis des gens qui ont, tous les gens qui sont le plus payés dans notre monde par l'industrie pharmaceutique, ont des liens qui sont non neutres entre eux, puis avec un certain nombre de journalistes, avec un certain nombre de journaux. Et donc tout ça, c'est très facile à voir, il suffit de regarder les réseaux sur Twitter, qui parle avec qui communique avec qui, pour voir qui est qui. Et donc il y a là d'associations et des réseaux qui se sont créés, dont l'objectif est effectivement de lutter contre les médicaments anciens. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart des gens que j'ai vus là-dedans n'étaient pas des scientifiques de très haut niveau, et que ce soit eux qui veuillent faire, comme les inquisiteurs, ce qui est la connaissance et ce qui est la science. Tout ça est intéressant. Et il montre que nous sommes dans une situation complexe. Il faudra bien qu'à un moment les politiques s'emparent de ça, parce que je vous assure que pendant ce temps, l'Extrême-Orient court, et que la reconversion des molécules anciennes, la Chine est en plein dedans, parce qu'ils ont bien compris que c'était pas la peine de réinventer toute la toxicité, de perdre 10 ans pour remettre au point un médicament qui est parfaitement connu, quand il marche dans une autre indication et qui ne coûte rien. Comme la Chine est rentrée dans une stratégie de technologie extrêmement rapide, qui rapidement
va devenir la source de tous les progrès scientifiques si nous n'avons pas une réaction et si la science que nous faisons est juste la science d'analyse de produits qui, pour la plupart d'entre eux, ne montreront pas davantage pour la santé humaine, mais simplement permettront de faire vivre un modèle qui finit par être dépassé. C'est le modèle de la création de nouveaux médicaments qui est obsolète. Ce n'est pas les médicaments. Ce modèle-là, c'est tari au XXIe siècle. Il y a très très peu de nouveaux médicaments qui permettent de changer l'espérance de vie, et il va bien falloir abandonner ce modèle. Ce n'est pas les molécules qui sont obsolètes, c'est un contresens. Les molécules sont éternelles. La plupart d'entre elles étaient même là avant nous. Et la plupart des molécules sont des modifications de molécules qui existaient dans notre environnement. Maintenant, ce modèle de la créativité de molécules pour répondre à des problèmes de santé publique majeurs est un modèle qui est dépassé en très grande partie. Et donc, c'est ce qu'il faut, c'est maintenant les modèles de détection précoce, les modèles de surveillance à la maison, c'est, vous voyez, tous ces paramètres que personne ne surveillait, c'est extrêmement important de les surveiller pour des prises en charge précoces et pour soigner les gens. Donc, il y a un vrai modèle. Comme tous les changements de modèle, et ils suscitent des controverses et des agitations, mais il faut faire attention de ne pas perdre la capacité de curiosité, d'innovation individuelle, et de ne pas transformer simplement en prestataire de services de l'industrie pour des médicaments qui seront vendus à des prix considérables et qui dépassent la valeur ajoutée thérapeutique. Merci beaucoup.